Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va prendre un peu d'avance sur le printemps et ça va forcément intéresser les amateurs de deux roues puisque l'on va parler de motos et de vélos électriques en matière d'assurance et ce sera avec notre expert ce soir, il s'agit de Jean-Pierre Voca. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Nasrat. Alors on le sait depuis 2021, on peut conduire une 125 cm3 dès l'âge de 16 ans. On sait que les jeunes sont un peu plus insouciants sur la route. Est-ce qu'on a du coup constaté une hausse des accidents ? On constate effectivement chez les jeunes motards de 15 à 17 ans une hausse marquée du nombre d'accidents. Mais il y a de manière générale davantage de deux roues sur la route, ce qui contribue sensiblement à une augmentation du nombre d'accidents. Alors, indépendamment de l'âge, la conduite d'une moto est évidemment particulièrement dangereuse. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour s'assurer une bonne assurance ? Lors du choix de l'assurance moto, ce qui compte, ce sont toujours et avant tout vos propres besoins en matière de sécurité. En plus de l'assurance responsabilité civile moto, obligatoire pour toute mise en circulation, nos experts recommandent de souscrire une assurance casco partielle ou complète selon l'âge et la valeur du véhicule. Les blessures, voire le décès, sont couverts en principe par l'assurance accident de l'employeur ou par la caisse maladie. Alors là, vous nous parlez un peu du pack de base, si j'ose dire, en termes d'assurance. Quels sont les compléments qui pourraient être utiles ? Vous avez effectivement la possibilité de compléter votre assurance moto avec divers compléments. Il s'agit là de l'assistance pour le dépannage, de la protection juridique circulation pour les litiges liés à la circulation routière, mais on a aussi l'endommagement aux pneus et aux vêtements de sécurité moto. Et on peut également ajouter la protection du bonus qui permet d'éviter une augmentation de primes après un sinistre. Alors là, on parle des motos. Vous n'avez pas terminé, pardon ? Non, je n'ai pas terminé. Il y a aussi la renonciation au droit de recours en cas de faute grave. Alors ça, c'est pour les motos. Un mot maintenant pour les vélos électriques. On voit qu'il y a un boom particulièrement fort dans l'achat des vélos électriques. De nombreuses personnes souhaitent en acquérir un, en particulier avec des limites assez hautes, jusqu'à 45 km/h. Qu'est-ce que ça implique, Jean-Pierre, en matière d'assurance ? Cela implique l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour les vélos électriques à motorisation renforcée, donc ceux jusqu'à 45 km/h. Cette règle ne s'applique pas aux vélos électriques jusqu'à 25 km/h. Alors on le sait, les vélos électriques, certains modèles peuvent être particulièrement coûteux. Là aussi, en termes de complément d'assurance, qu'est-ce que vous pourriez nous recommander ? Il existe différentes assurances complémentaires pour vélos électriques. Là encore, ce qui compte, ce sont à nouveau vos besoins en matière de sécurité. Pour les plus chers des vélos électriques, nous conseillons de s'assurer tout particulièrement contre le vol et la détérioration. Plusieurs compagnies d'assurance proposent à cet effet un supplément inclus dans l'assurance inventaire du ménage. Il y a également le vol à l'extérieur, si le véhicule est volé en cours de route, l'assurance assistance pour le dépannage, la protection juridique circulation et à nouveau la renonciation au droit de recours en cas de faute grave. Alors ça, c'est pour les compléments. On le sait aussi forcément, plus d'usagers de vélos électriques implique statistiquement plus d'accidents sur les routes. Là, on a parlé beaucoup de prévention. En cas de sinistre, comment est-ce qu'il faut procéder ? Un accident est toujours un moment de stress considérable, même en cas que de dégâts matériels. Il vaut donc la peine de connaître les précautions à prendre. En cas de dommages matériels, donc d'accident avec dommages matériels, il faut s'assurer que tout le monde est d'accord. Et dans ce cas-là, il n'y a nul besoin de faire appel à la police. Un constat peut suffire. Un constat peut suffire, effectivement. En cas d'accident avec dommages corporels, il faut appliquer les mesures de premier secours, effectuer l'appel d'urgence et laisser, dans la mesure du possible, la situation du dommage inchangée. Attention, il est important de ne pas oublier d'annoncer le sinistre le plus rapidement possible à son assurance
et également le dommage doit être démontré par la personne assurée. Et là, on est sur des conseils de bon sens, évidemment, qu'il est bon de rappeler justement dans ce genre de cas. Et on rappellera d'ailleurs aussi que c'est indépendamment du type de véhicule, ces conseils-là. Ça peut être en voiture, ça ne change absolument rien. Un grand merci, Jean-Pierre Vocat, pour vos conseils concernant ces assurances liées aux deux roues, moto et vélo électrique à l'approche dans quelques semaines déjà du printemps. On est impatient évidemment de pouvoir reprendre la route pour les amateurs. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. Très bonne suite de programmes sur Canal 9 et à très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.